Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Bienvenue sur cette nouvelle séance de vidéo. Aujourd'hui, cette leçon est destinée bien sûr aux élèves de la 4e année moyenne. Aujourd'hui, on va faire une séance d'activité de langue qui est la conjugaison. Le titre de la leçon, c'est le conditionnel présent. C'est la suite de la grammaire. Il y a un lien entre la condition et le conditionnel présent, vous allez voir par la suite. Bien, l'objectif de cette leçon aujourd'hui, c'est conjuguer et employer correctement le conditionnel présent. Bien, qu'est-ce que c'est le conditionnel présent? Le conditionnel présent, il marque une action future. Par rapport à quoi? Par rapport au passé. C'est ce que l'on appelle le futur dans le passé. Exemple, je savais qu'il viendrait. Je savais, hein, c'est le passé, l'imparfait, qu'il viendrait, conditionnel présent. Bien, regardez bien cette phrase. Si je réussissais au brevet, notre BEM, j'organiserai une grande fête. J'inviterai mes amis. On danserait toute la soirée. On prendrait des photos. On aurait de beaux souvenirs et on serait content. La conjonction si, regardez le temps, c'est la leçon d'hier. Si plus imparfait égale conditionnel présent. Et tous les autres temps sont conjugués et au conditionnel présent. Ce que je dois retenir ici, dans cette leçon, c'est que pour les verbes réguliers, quand je dis verbes réguliers, c'est-à-dire les verbes du premier et du deuxième groupe, dont le radical ne change pas. Quand on conjugue au conditionnel présent, c'est le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe tout entier, avec la terminaison du verbe à l'infinitif, plus la terminaison de l'imparfait. Exemple, le verbe inviter. Inviter, c'est un verbe du premier groupe. J'inviterai. C'est tout le verbe inviter avec AIS. J'inviterai, RAIS, tu inviterais, RAIS, il inviterait, RAIT. Nous inviterions, RIONS, vous inviteriez, RIEZ, ils inviteraient, RAINT. Pour les verbes en re, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par re, c'est l'infinitif moins le e, c'est-à-dire j'enlève ce e et je mets la terminaison du conditionnel, la terminaison de l'imparfait. Pour les verbes qui se terminent par e. Par exemple, le verbe prendre, c'est DRE. Alors, j'enlève le e et je mets la terminaison de l'imparfait. Je prendrai, tu prendrais, prendrais, etc., etc. Pour les autres verbes irréguliers, il n'y a pas de règle. Seulement, il faut mémoriser quelques verbes courants, usuels, qu'on emploie tout le temps. Comme, voir la liste, quand on a le verbe être, c'est serait. Serait, 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 serions, seriez, serait. Le verbe avoir, c'est aurait. Le verbe aller, c'est ir. J'irai, tu irais, il irait. Falloir, faudrait, faudre. Tenir, tiendre. Devoir, d'œuvre, savoir, c'est sort, etc., etc. En général, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on le conjugue d'abord au futur simple et on ajoute après le E du futur, la terminaison de l'imparfait. RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ et RAIENT. Donc, dans la première partie de la leçon, on a vu comment on le conjugue, sa forme. On le conjugue au futur avec la terminaison de l'imparfait. Maintenant, son emploi. Quand est-ce qu'on emploie le conditionnel? Alors, premièrement, exemple, je veux un coca. Je peux avoir du pain? Regardez ici les expressions. C'est peu agressif, c'est-à-dire c'est très direct. Alors, quand est-ce qu'on emploie le conditionnel présent? Regardez à côté. Je veux un coca et là-bas, je voudrais un coca. Là, c'est plus poli, c'est plus sympathique, c'est moins agressif avec le conditionnel présent. Je peux avoir du pain et là-bas, je pourrais avoir
du pain, c'est plus poli. Donc, ça c'est le premier emploi. Un autre emploi, on peut l'employer aussi dans le conditionnel pour donner un conseil, une idée. Ton ami a un problème et tu lui dis par exemple, si j'étais toi, je ferais ça, je ferais cela. J'emploie le conditionnel. Ou bien à ta place, j'irai voir mes parents, j'irai voir le directeur, etc. etc. Hein? On emploie le conditionnel quand on veut donner une idée ou bien un conseil. Troisième emploi, on l'utilise quand on imagine une hypothèse. Hein? On est dans l'imagination. Si j'étais président, vous voyez, la leçon d'hier, la grammaire, si plus imparfait. Qu'est-ce qui nous donne la règle? Le conditionnel présent. Si j'étais président, j'aiderais tous les pauvres, je construirais beaucoup plus d'écoles, je serais à l'écoute de tous mes citoyens, etc., etc. Donc ça, c'est l'emploi. On peut l'employer dans différents énoncés. Bien. Ça, c'est les exercices du manuel. Vous avez l'exercice numéro 1, 2 et 3, page 115. Vous avez mon adresse email, si vous avez quelque chose, des difficultés, contactez-moi, je suis à votre disposition. Et surtout, restez chez vous. Merci. À la prochaine séance.